Des patients qui affluent par dizaines et des médecins sous tension. La deuxième vague déferle déjà sur le système hospitalier. Au CHU d'Arras, la moitié des lits du service de réanimation est occupée par des patients Covid. 15 lits au total, avec la possibilité de monter à 30 maximum. La marge de manœuvre reste assez étroite. Les lits de réanimation et les lits de soins critiques en règle générale sont tendus en termes de nombre de places disponibles depuis déjà quelques semaines. Partout en France, le même constat. Les services de réanimation voient rouge. 34 départements ont franchi le seuil d'alerte des 30% de patients Covid. D'autres indicateurs préoccupent. La courbe des admissions en réanimation s'accélère à nouveau depuis le mois d'août. La France dispose de près de 6 000 lits de réanimation. En poussant les murs et en réaffectant du personnel, les hôpitaux pourraient en accueillir 4 000 de plus. Mais selon les projections de l'Institut Pasteur, la situation sanitaire pourrait rapidement dégénérer. Au 15 novembre, si l'épidémie continue à gagner du terrain, ils seront 11 000. Là, c'est une espèce de baignoire qui augmente, avec un niveau qui progressivement arrive au bord de la baignoire, et à un moment, ça va déborder. Et la situation de débordement qu'on va vivre, si on la vit dans 3 semaines, sera plus grave, à mon avis, qu'à la première vague, parce que nous n'avons pas les soupapes qu'on a pu activer, les renforts extérieurs, les transferts de malades en province, et surtout un personnel qui n'est pas au maximum de sa motivation. En avril, au plus fort de la crise, 7 200 lits de réanimation sont occupés. Les régions Grand Est et Île-de-France sont à flux tendu. Les Français assistent alors à ces scènes surréalistes. Un hôpital militaire monté à la hâte sur un parking. Des patients transportés dans un train médicalisé en direction du sud de la France pour être pris en charge rapidement. Une situation sanitaire inédite qui a obligé les hôpitaux à déprogrammer les opérations et les soins d'autres pathologies graves. On a commencé par ouvrir des lits supplémentaires de réanimation parce qu'on est dans l'incapacité d'accueillir ces 2 flux de patients et on ne veut pas se retrouver dans cette position et dans ce choix éthiquement catastrophique que de dire j'accueille les patients Covid au détriment des autres patients. Cancer, maladies cardiovasculaires, insuffisance rénale, de nombreuses pathologies ont dû laisser la place au Covid lors de la première vague. Aujourd'hui, les hôpitaux de Paris ont déjà déprogrammé 20% des opérations non essentielles.